Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien réveillés. Donc aujourd'hui aussi, on va essayer de faire notre deuxième module qui nous permettra au mieux de comprendre la formation en design. Et je pense que ce serait l'occasion aujourd'hui de faire un peu de la pratique. Et comme annoncé dans le chronogramme, aujourd'hui, on va essayer de voir un tout petit peu euh, comment créer un logo. Mais avant de créer un logo, il est important de connaître d'abord les prérequis ou en tout cas ce qui constitue un logo avant de commencer la pratique. Donc, sans plus tarder, pour le programme d'aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de voir c'est quoi un logo dans sa diversité et aussi voir un tout petit peu euh, les, les caractéristiques d'un logo. Euh, S'il le faut aussi voir les couleurs parce qu'il est important. Vous ne pouvez pas prendre les couleurs n'importe comment ou n'importe quoi, si je peux me permettre de le dire. Donc, chaque couleur ou bien est reliée à un type de logo qui lui est spécifique. Donc, si vous mettez une autre couleur ou une autre couleur qui n'a rien à voir avec cette couleur-là, sincèrement, votre logo ne sera pas professionnel. Et là, ce que moi, je veux vous apprendre, c'est quoi? C'est de faire les choses tout simplement, mais aussi en étant comme des professionnels. Donc, pour aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Donc, sans plus tarder, on va essayer de démarrer. Et je pense que tout le monde est là. Comme j'ai dit à le dire, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, posez toujours vos questions sur le chat ou posez toujours vos questions sur les commentaires. Donc, l'équipe est derrière, ils vont essayer de répondre. Pour des cours professionnels ou pour des formations, vraiment les définitions ne sont pas les bienvenues. Donc, dans la plupart, il faudra au moins contextualiser ou faire quelque chose qui est un peu spécifique à la formation professionnelle. Donc, moi, d'habitude, j'évite de donner des définitions. C'est pourquoi on ne va pas définir c'est quoi un logo, mais on va essayer de parler d'une manière générale, c'est quoi un logo, euh, le logo, ça sert à quoi exactement et pourquoi les entreprises doivent avoir des logos et comment choisir un bon logo. Et aussi, surtout, j'ai mis ça en couleur spéciale. Donc, c'est pour vous montrer un tout petit peu la signification des logos. Donc, on va utiliser ce lien que j'ai trouvé très intéressant. Et on va parler aussi du coût, parce qu'il y a les gens, sûrement, ils vont demander un logo pour le faire. Ça demande combien ou combien je dois dépenser pour faire un logo. On va essayer de répondre. Et pour un logo réussi, on va voir ça ressemble à quoi avant, évidemment, de commencer la pratique sur notre plateforme qu'on appelle Poster My Work. Un logo, ça sert à quoi? Donc, d'une manière générale, un logo sert à séduire. Donc, de par un logo, vous pouvez séduire vos clients et ils ont vraiment envie de découvrir ce que vous faites. Ou de par un logo, vous pouvez en tout cas séduire un bon nombre de gens, en tout cas les susciter à vouloir découvrir qu'est-ce que vous faites. Donc, un logo aussi, ça vous permet de valoriser votre image ou l'image de votre entreprise ou de vos services. Et en plus, un logo permet d'identifier votre activité, vos services, vos produits ou vos points de vente. Donc, ça donne aussi du sens à votre entreprise. Et si vous disposez aussi des documents administratifs ou des documents commerciaux, vous pouvez mettre vos logos ou en tout cas, vous pouvez mettre vos couleurs sur ces documents-là. Ça permettra un tout petit peu de spécialiser dans le marché. Donc, du moment où on voit, on saura immédiatement que c'est à vous. Je vais revenir tout de suite par des exemples ou par un exemple que je vais vous expliquer. Et vous allez mieux comprendre un logo. Donc, ça permet aussi de différer avec vos clients autour d'une image. Donc, c'est une représentation personnelle. Quand je dis personnelle, c'est quand
c'est une personne, mais si c'est une entreprise, ça représente l'entreprise. Donc, un logo aussi, ça donne une personnalité unique à votre entreprise et vous démarque. Parce que, imaginez, le logo, vous ne pouvez pas le ressembler, le logo ne peut pas ressembler à, votre logo ne peut pas ressembler à un autre logo ou à un logo de quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qui est original et uniquement pour vous ou pour votre entreprise. Je vous donne un exemple d'un logo. Aujourd'hui, même un enfant qui ne connaît absolument rien, du moment où vous lui montrez le maillot ou le logo de Barça, il pourra automatiquement vous dire non, ça c'est Barça, ou ça c'est Real, ou ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, etc. Donc, ça c'est en ce qui concerne les clubs. Si je prends l'exemple des entreprises ou des écoles, aujourd'hui, si vous êtes étudiant au Sénégal, du moment où on vous montre le logo de l'UCAT, vous ne posez pas de questions. Vous savez automatiquement ça, c'est l'ICAT. Donc, si on doit d'une manière ramassée, je ne voulais pas définir, mais il est important de définir, euh, un logo, c'est une image ou c'est quelque chose qui représente votre image. Euh, Par exemple, moi, j'ai tendance à dire qu'un logo, c'est quelque chose qui vous représente. Si vous n'êtes pas là, si le logo est là, vous êtes là. Dans beaucoup d'activités que j'ai participé, parfois, on sponsorise des gens. Mais pour savoir que ces gens-là sont des sponsors ou ces entreprises-là sont des sponsors, on a besoin qu'une seule chose. Un logo peut suffire à couvrir largement ou à dire que vous aussi, vous êtes partenaire de cette activité. Donc, vous voyez à quel point c'est intéressant. Quand je prends Free aujourd'hui ou Orange, les entreprises qui sont plus connues au Sénégal, je le cite à titre d'exemple seulement et rien de plus. Du moment où vous voyez leur logo, vous savez automatiquement ça c'est pour Orange ou ça c'est pour Free. C'est pourquoi dans certaines rencontres, on vous incite à ne pas porter des choses qui vous identifient. Parce que soit c'est des rencontres professionnelles, soit c'est des rencontres ou c'est des études de terrain, on vous dira toutefois, il ne faut pas porter des choses qui vous identifient. Sinon, automatiquement, on va vous étiqueter. Donc, il faudra éviter cela. Sinon, un logo, c'est quelque chose qui est là et qui peut vous représenter partout. Donc, si je dois parler d'une manière générale, à quoi sert un logo? Maintenant, pour une entreprise, un logo sert à quoi? Si on se réfère à ce que j'ai écrit ici, dès qu'on évoque le mot logo, on a aussitôt en tête une image. Pourtant, le logo n'est pas qu'une simple image. C'est une création graphique qui permet de reconnaître une entreprise et de la différencier des autres. Un logo résume un peu l'activité de votre entreprise. C'est pourquoi il est important de procurer à la création du logo pour son entreprise. En plus de ce que je viens de dire, je pense que ça ne nécessite pas une explication. Donc, en plus de ce que je vais ou de ce que j'ai dit, pour une entreprise, un logo révèle votre identité. Toujours pour une entreprise, un logo encourage vos nouveaux clients à découvrir vos produits ou services. Un logo permet de vous distinguer de vos concurrents. Un logo fidélise vos clients. Un logo peut intégrer à tous vos supports. Donc, c'est ce que j'ai dit dans le cas des partenaires. Donc, si vous êtes partenaire avec quelqu'un, vous n'êtes pas obligé d'être là ou de les suivre partout ou à chaque fois. Non, votre logo peut suffire pour que vous soyez là-bas. Donc, comment choisir un bon logo? Ça pose énormément de problèmes. Parfois, tu vois des logos, comme on dit en Wolof, parfois on voit des logos, yo xamni, moy lol. Si je dois le dire en français, c'est que parfois on voit des logos, sincèrement, c'est pas digne d'un logo. Donc, pour éviter de tomber dans ces pièges-là, ou en tout cas dans ces cas-là, je vais essayer un tout petit peu de vous aider à vous orienter pour choisir un logo ou un bon logo pour votre entreprise ou pour vos services.
Donc, la création graphique semble a priori simple. Pourtant, c'est un travail assez complexe. Il est important de bien choisir sa conception. Déjà, choisir sa conception. Il faut adapter la forme du logo, mais aussi les couleurs et les caractères en fonction de la communication visuelle que vous souhaiterez afficher ou que vous souhaitez afficher. Donc, si vous voulez avoir un bon logo, vous ne pouvez pas ignorer ces éléments que je vais encore lister. C'est-à-dire la forme du logo, les couleurs, les caractères de police que vous voulez utiliser. Ça, vous ne pouvez pas l'exclure dans le choix d'un bon logo. Il est important aussi de savoir que la conception, en plus de ce que nous venons de faire, il est important de savoir aussi que la conception de votre logo doit être unique ou votre logo doit être unique. Il ne doit en aucun cas être similaire à un autre. C'est-à-dire que le logo, c'est pour une personne. Spécifiquement pour une personne. Votre logo ne doit pas ressembler à un autre logo. Sinon, ça va amener des confusions. Je répète encore une fois, votre logo doit être votre créativité, c'est-à-dire unique en son genre. Ça ne doit pas ressembler à un autre logo. Sinon, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener des confusions. Donc, pour éviter ces confusions-là, créez votre logo vous-même. Ou, en tout cas, essayez de tout faire pour avoir un logo qui vous soit personnel. Il est préférable de concevoir un logo fonctionnel et durable pour la crédibilité de votre entreprise, mais aussi en raison du coût élevé des tarifs pratiqués pour la création des logos par les graphistes. Pour qu'un logo soit efficace, il doit être simple et lisible. Donc, il s'agit de bien sélectionner les éléments graphiques qui vous plaisent et qui correspondent à l'activité de votre secteur afin que le graphiste soit bien orienté. Donc, si vous avez besoin d'un logo ou si c'est quelqu'un en tout cas qui doit faire un logo pour vous, vous ne devez pas seulement vous arrêter à dire non, faites-moi un logo et puis regardez ce qu'il y a de mieux pour moi. Non, non. C'est à vous de fournir les éléments, lui orienter. Voilà, moi, je veux mon logo, je veux que mon logo soit comme si. Voilà, ouais. Et après, vous l'envoyez les informations. Sinon, si vous lui laissez faire, lui, sa propre conception ou en tout cas, utiliser sa compréhension pour vous créer un logo, sûrement vous n'allez pas avoir un logo qui va répondre à vos besoins. Donc, il est important de savoir cela pour le choix ou dans le cas du choix d'un logo. Et en plus, ou le plus important dans tout ça, c'est que vous devez savoir la signification des couleurs des logos. Chaque logo a sa signification. Si je vous le dis, croyez-moi. Essayons de consulter. Le lien là, je vais vous envoyer ça sur par mail ou en tout cas, sinon dans vos chats et tout ça. Sinon, dans le groupe, je vais vous envoyer ça. Ou en tout cas, sur les commentaires, vous pouvez chaque fois ou à tout moment aller visiter cette plateforme-là. Donc ici, on a la signification. Si vous prenez des logos rouges, voilà ce que ça représente. Donc, vous pouvez lire par vous-même. Si vous prenez des logos blancs, voilà où est-ce qu'on peut les utiliser ou dans quel cadre qu'on peut les utiliser. Jaune aussi, la même chose. Orange, la même chose. Violet, la même chose. Vous avez aussi vert, la même chose. Bleu aussi. Ça est là, marron, rose, gris,
noir. Donc, c'est des choses que vous devez lire sérieusement et comprendre sa conception. Ou bien euh, comprendre au moins la signification de chaque couleur. Cette question-là, sûrement, ça va revenir. Et à chaque fois, combien coûte la création d'un logo? Donc, moi, en tout cas, avec une petite expérience que j'ai eue, je pense qu'un logo n'a pas de prix fixe. Donc, ça dépendra, comme j'ai eu à le dire, le tarif varie en fonction du prestataire. Si, par exemple, vous me consultez, je vous dis que moi, à 15 000 ou à 20 000, je vous fais un logo, vous pouvez consulter un étudiant. Bon, j'aime taquiner les étudiants. Vous pouvez consulter un étudiant qui a besoin de l'argent, il sait le faire. Vous lui dites, il vous dit non, donnez 2 000 ou donnez, en tout cas, 1 500, on peut vous le faire. Mais si vous allez voir un professionnel, il va vous dire non, 20 000 ou en tout cas 5 000. Voilà, donc ça dépendra de la personne que vous allez consulter ou du prestataire, si je peux le dire ainsi. Donc, un logo réussi ressemble à quoi? Un logo réussi doit représenter les valeurs essentielles de l'entreprise, être facilement lisible, être simple, être unique et non sujet à confusion avec les logos des concurrents. Présenter une forte style, présenter une forte stylisation des éléments graphiques. Être durable dans le temps. Ça, c'est un résumé que je suis en train de faire. Être utilisable dans différents contextes et dans tout en conservant, je veux dire, son intégrité. Pour être reproduit en grand et en petit. Donc, respecte les codes graphiques et son secteur d'activité. Être déclinable en noir et blanc. Donc, et en dernière partie, nous avons aussi répondre aux objets fixés dans le cahier de charge. Donc, un cahier de charge, c'est quelque chose qui vous, en tout cas, qui va vous guider à mieux faire la tâche dont vous comptez faire ou dont vous voulez faire. Donc, ça, c'était un bref résumé en attendant de commencer la pratique. Donc, pour la pratique, nous allons essayer de voir ensemble comment il faudra créer un logo et on va essayer de le faire sur la plateforme qu'on appelle Pastor MyWalk. Donc, on va dans un premier temps voir les requêtes, c'est-à-dire comment effectuer des recherches. Et dans un second temps, on va essayer de faire nos propres logos. Donc, pour vous dire, sur Poster My Walk, vous n'avez pas besoin de tous ces détails-là. Vous n'avez pas besoin de comprendre un logo, ça signifie quoi, ou etc. Tous ces détails que je viens de vous expliquer, tout ça, c'est prédéfini dans Poster My Walk. Donc, vous, ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser des templates. Donc, ces templates-là vont vous permettre d'aller un peu plus vite et tout le design est fait en réalité. Donc, vous allez venir effacer ce qui ne vous concerne pas ou ce qui ne vous plaît pas et vous mettez vos propres informations. Donc, tout ça, ce sera dans le cadre de vous faciliter davantage la conception. Donc, sans plus tarder, on fait le tour. Alors, une fois sur Poster My Walk, la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de se connecter avec notre compte. La première fois, ça prend un peu de temps. Alors, je me connecte avec mon compte Gmail. Et je suis là. Donc, on vient sur créer ici, sur la partie bleue, créer. Vu que nous, c'est des modèles que nous allons utiliser, on va aller sur parcourir les modèles. Donc, une fois que nous sommes sur parcourir les modèles, pour faire des recherches, il faut être intelligent.
regardez sur la barre de recherche, quand je vais écrire logo, et je vais taper entrée, par exemple, ça va me donner différents types de logos. Vous voyez? Donc, moi, j'aimerais en tout cas avoir des logos qui sont un peu plus spécifiques. Donc, vous allez avoir un bon nombre de logos qui vont afficher à ce niveau-là. Donc, moi, je vais essayer peut-être de vous enseigner un peu les requêtes spécifiques. Donc, n'oubliez pas que c'est une plateforme qui est en anglais, même si actuellement elle est traduite en français. Donc, les logos ou les mots que vous allez entrer, ce sera des mots en anglais. Par exemple, si vous voulez faire des logos pour une école quelconque, il suffit de d'écrire school logo, par exemple. Et en ce moment-là, regardez, parmi les 500 logos qui affichent ici, on n'a que 1140 qui affichent. Regardez ici, il n'y a que des logos qui ont un rapport ou qui sont en rapport avec l'école qui affichent à ce niveau-là. Donc, vous voyez, il y en a tellement et vous pouvez à chaque fois essayer de voir. Donc, nous allons revenir après pour faire nos propres logos. Donc, je vais laisser le mot logo. Je vais, par exemple, si c'est pour des clubs de football et tout ça, le football, c'est un mot anglais. Donc, j'écris football, logo, et je tape entrée. Regardez, ici, on a 380 résultats. Donc, ça peut augmenter comme ça peut diminuer à tout moment. Donc, regardez ici, c'est des logos qui sont très inspirants et que vous pouvez utiliser pour personnaliser. Dans sous peu de temps, on va essayer de voir comment personnaliser ce logo. Par exemple, si vous êtes dans le business, donc vous écrivez business logo et vous tapez entrée. Essayons de voir ce que ça va donner. Donc ici, on a 1560 logos pour le business. Donc regardez ici, vous avez tellement de logos que vous pouvez avoir à ce niveau-là et vous pouvez les personnaliser aussi. Donc si je prends encore un autre, par exemple, si c'est votre nom, par exemple, votre nom est Baldé ou c'est Diallo, en tout cas, c'est où vous voulez que ça démarre par votre prénom. Par exemple, si votre nom est Babacar, vous écrivez B logo. Donc, les logos qui vont sortir, regardez, ça va sortir des logos avec le nom B et quelque chose qui sera en bas. Donc, ici, il n'y a que des logos qui sont sous ce forme-là qui vont afficher. Donc, regardez ici, vous avez la possibilité de le faire. Donc, si votre nom est Salimata ou votre nom est Edouard, ou en tout cas, votre nom est Dikori, donc ça démarre toujours par D, vous pouvez le faire, essayez de voir ce que ça va donner. Si vous êtes dans le maraîchage ou en tout cas dans la culture, en tout cas si je prends ou dans la consommation locale, donc je peux écrire par exemple fruits. En anglais on appelle ça fruit, mais on écrit fruit. Donc fruit logo et regardez ce que nous allons avoir. Donc, regardez, c'est des logos de fruits que vous allez avoir à ce niveau-là. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez faire. Il suffit seulement d'indiquer ou de taper sur votre barre de recherche ce que vous voulez faire. La machine va automatiquement vous générer cela. Donc, nous, pour l'exercice, on va prendre School Logo et on va essayer d'appliquer. Donc, je vais mettre School Logo et on va voir ensemble. Par exemple, si une école quelconque me demande de faire un logo pour peut-être leurs activités et tout, je peux venir à ce niveau-là et choisir un logo et présenter à l'école. Sûrement, ils vont finir par accepter. Donc, regardez, il y a tellement nombreux que j'ai un problème de choix. Donc, par exemple, je vais prendre ça et je vais ouvrir. Donc, je peux cliquer automatiquement sur le logo là et je vais prendre modifier. Donc, ici, vous pouvez ajouter des conceptions que vous aimez sur vos favoris. Par exemple, je vais ajouter ce logo là sur mes favoris.
quand je vais ajouter sur mes favoris, où est-ce que je vais le voir? Donc, quand je viens sur là, mes affaires, et à ce niveau-là, mon contenu, il y a favori qui est là. Donc, quand je clique ici, ça va apparaître ici. Donc, si toutefois j'aimerais modifier, ça revient à la même chose. Du moment où je clique, je peux modifier ce logo-là. Donc, le logo est là. Vous voyez. Et je peux retourner encore. Donc, je vais aller sur création, parcourir. Et la requête que je vais faire, ce sera school logo. Donc, quand je fais school logo, je vais descendre en bas pour retrouver ce logo que je veux modifier. Donc, ça est là. Je vais cliquer sur le logo et je vais prendre modifier la création. Donc, quand je viens sur modifier la création, hier, on n'avait pas eu le temps de faire tout ça. Donc là, vous avez l'onglet de fichier. Donc, c'est comme sur Word. Si vous avez l'habitude, ici, c'est pour créer de nouveaux designs. Là, c'est pour copier. Ici, c'est pour ouvrir un nouveau, etc. Enregistrer, télécharger, collaborer, envoyer en tant que modèle aussi. Ici, vous avez les paramètres. Et ici, si vous voulez le traduire en français, c'est là. Donc, ici, vous avez l'option redimensionner. Vous pouvez enregistrer le travail sans le télécharger. Vous pouvez collaborer avec des gens et vous pouvez aussi le publier automatiquement. Donc là, c'est si vous voulez ajouter, par exemple, des photos. Il suffit de cliquer et là, vous pouvez ajouter, par exemple, à partir de votre image. Nous allons voir comment il faut le faire. Là, ajouter, ajouter une photo d'archive, ajouter un diaporama et tout ça. Donc là, c'est des éléments. Donc, c'est des formes que vous pouvez utiliser. Là, c'est si vous voulez ajouter du texte. Là, c'est si vous voulez ajouter des audios ou bien des vidéos. Là, c'est pour la disposition. Ici, c'est pour les designs personnalisés. Donc, regardez ce que ça va vous afficher. Si c'est des crayons que vous voulez utiliser, etc. Donc là, c'est pour les arrière-plans. Donc, vous pouvez enlever ou vous pouvez mettre des arrière-plans. Imaginez, je vais mettre, par exemple, arrière-plan dégradé. Et je vais choisir, par exemple, des couleurs qui sont comme ça. Et je vais mettre appliquer. Vous voyez, ça s'applique automatiquement. Comme je peux venir au niveau de arrière-plan, je vais mettre, par exemple, transparence ou couleur unique. Je prends cette couleur blanche-là et je vais appliquer. Donc, vous voyez, ça reprend. Donc, c'est comme ça qu'il faudra utiliser cette plateforme. Ça, c'est d'une manière brève que j'étais en train de vous expliquer. Sinon, si vous sélectionnez un modèle ou si vous sélectionnez quelque chose dans cette barre latérale-là, par exemple, j'ai sélectionné design. Si vous avez constaté, regardez, il y a comme genre crayon qui est là. Donc, je peux revenir et cliquer là-dessus pour que ça reparte. Ici, c'est la barre de conception. Donc, c'est là où vous allez modifier les couleurs, les arrière-plans et tout et tout. Donc, ici, c'est le titre de ce logo-là. Par exemple, quand vous voulez imprimer, alors si je dois modifier ce logo-là, c'est ce nom-là qui va sortir. Je vais pas Education l'image en réalité. Donc, là, c'est la couleur d'arrière-plan. Je vais vous montrer comment télécharger une image. Si ça vous intéresse, vous pouvez le voir. Donc, vous voyez. Donc, quand je veux les images aussi, il faudra savoir qu'il y a différents types d'images là. Donc, voilà en quelque sorte. Là, c'est l'image. Donc, si je veux, je peux enlever cette image là. Qui n'ont pas d'arrière-plan. Si je sélectionne des images de type JPG, options qui vont apparaître. Ou JPEG, c'est des images qui n'ont pas tout voir, mais si vous devez appliquer des images de type où je vous suggère fortement de consulter ces détails. C'est des images. Par exemple, si vous sélectionnez un texte, c'est des images animées, je veux dire, qui vont être disponibles. C'est des images que vous allez voir. Si vous sélectionnez encore une image, regardez les options. Si ce thème-là aussi vous intéresse, peut-être que demain je pourrai revenir largement sur avoir où on va essayer de voir comment mettre vos propres images sur Poster My Walk. Donc, si je dois ajouter une image, par exemple, je vais cliquer sur image ou photo. Donc, je clique sur à partir de mes photos.
Donc, regardez, je peux créer des albums ou des collections à partir de là. Sinon, je peux téléverser. Je peux encore cliquer sur téléverser. Donc, quand je clique sur téléverser, ça me ramène sur mon ordinateur. Donc, je peux par exemple sélectionner le logo de Pastor My Walk et je mets ça à ce niveau-là. Donc, regardez bien. Là, ça est en train de télécharger l'image et voilà l'image qu'on a importée tout de suite. L'image est en PNG. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas d'arrière-plan. Donc, quand je vais effacer, je vais ajouter l'image ou une autre image. Donc, je vais là. Je vais par exemple sélectionner cette image-là. Regardez, l'image là, elle n'est pas en PNG. Donc, elle est en JPG. Attendons voir. Donc, l'image est là. Donc, vous voyez, je peux ajuster, je peux modifier. Si l'image est un peu grande, je peux la rogner. Donc, voilà. Je peux, par exemple, vouloir afficher que ça. Je vais sélectionner et je clique sur rogner. Donc, regardez bien, il n'y a que ça qui va afficher. Donc, si je veux enlever, je clique sur rogner et je vais cliquer où je peux encore redimensionner pour ramener l'image normale. Où je clique sur original, je clique sur renier et l'image revient en normal. Donc, quand je veux supprimer l'image, je peux venir automatiquement et cliquer sur supprimer. Donc, ce texte-là, si je veux le modifier, je double-clique sur le texte. Donc, je vais dire par exemple, comme nom de logo, je vais dire Diallo Academy. Donc, vous voyez, ça déborde, le texte déborde. Donc, je clique et sur taille, ça est à 60. Donc, je peux effacer 60, par exemple, je mets 50. Je mets, par exemple, 50. Vous voyez, là, c'est normal. Donc, ça est en gras, c'est au niveau de B. Vous voyez, je clique, italique, ça est là. Donc, vous voyez, je peux souligner le logo, etc. Donc, je peux changer la couleur à partir de là. Vous voyez, donc, tout ça, on peut le faire. Donc, moi, je laisse ça en noir. Sinon, vous pouvez utiliser ce sélectionneur-là. Donc, quand je clique sur ce sélectionneur-là, imaginez, j'aimerais que le texte prend cette image ou cette couleur-là. Donc, il suffit que je clique ou que je viens à ce niveau-là, je clique. Le texte prend automatiquement cette couleur qui est là. Donc, je sais qu'il y a les gens qui vont me demander de reprendre. Donc, je sélectionne le texte. Je veux prendre cette couleur-là et mettre ça sous forme de ces écritures-là. Donc, je vais cliquer sur remplir et je vais cliquer sur sélectionneur. Donc, je vais venir à ce niveau-là et je clique. Automatiquement, ça va reprendre cette même couleur-là. Donc, Diallo Academy, je vais encore sélectionner ici, je vais dire où le savoir rencontre l'innovation. Donc, où le savoir rencontre l'innovation. Donc, quand je termine d'écrire, je peux faire ceci. Donc, agrandir un tout petit peu. Vous voyez, où le savoir rencontre l'innovation. Donc là, je ne voyais pas. C'est pourquoi. Je vais essayer de redimensionner un tout petit peu. Là, on est à 45. Donc, je vais mettre ça à 30. Donc, ajuster un tout petit peu et mettre ça à ce niveau-là. Donc, regardez. En non-temps record, j'ai créé un logo qui est là. Donc, si toutefois, je trouve que le logo est bien fait et qu'il n'y a rien à faire, donc ça, c'est ce qu'on appelle le watermaker. Ça, on va voir après comment l'enlever. Sinon, vous faites votre... Il y a certains logos ou il y a certaines activités que vous allez faire sur Poster My Walk, ça va afficher ça. Mais il y a certains qui ne vont pas afficher cette partie-là. Donc, ça, c'est après le téléchargement. Donc, je peux enregistrer le logo. Quand je vais l'enregistrer, ils vont me demander, regardez, enregistrer dans mon contenu. Donc, quand je reviens ici et que je viens sur mon contenu, là, je clique sur mon contenu, je vais à ce niveau-là, je vais retrouver le logo ici. Donc, même si demain, je voulais le modifier, je peux le retrouver ici et le retravailler. Sinon, je continue ici
si j'enregistre, c'est fermé. Donc, quand je ferme, je pourrai toutefois le retrouver après. Donc, si je termine la conception, je peux venir sur Fichier et je vais prendre Télécharger. Donc, quand je vais prendre Télécharger, on va me demander la version gratuite ou la version haute qualité, mais je vous assure qu'on dit version basique, mais ça aussi c'est de qualité. Donc je vais sélectionner version gratuite, là c'est certains détails qui ne vous intéressent pas, et je clique sur télécharger. Donc ça est en train de générer et mon ordinateur va me demander où est-ce que je vais l'enregistrer. Quand je télécharge, voilà. Donc le logo que j'ai fait est là. Je vais l'ouvrir et vous allez tous voir que j'ai créé ce logo-là en un temps record. Donc, on patiente un tout petit peu. Donc, le logo est là. Donc, voilà comment faire un logo. Donc, si je dois reprendre avec un autre logo, on peut toutefois revenir encore sur Poster My Walk. On clique sur Poster My Walk pour sortir. Et je clique sur créer et je vais prendre parcourir un modèle. Donc, j'aimerais créer un logo. Par exemple, je vais dire football logo. Donc, là, je vais un tout petit peu descendre. Donc, ça, c'est des logos qui sont déjà concises. Moi, j'ai même un problème de choix. Mais c'est sûr qu'avoir un problème de choix, ça veut dire choisir. Donc, je finirai toutefois par choisir. Donc, quand je descends, je vais imaginer un club de football où je vais, par exemple, donner un logo. Je descends un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Voilà, donc regardez la différence. Imaginez ici, ce modèle est disponible sous différents styles, alors qu'il y a certains qui n'en ont pas. Donc, si vous cliquez sur ces différents styles-là, c'est des logos qui vont encore englober d'autres logos. Donc, regardez ici, c'est un ballon qui est là, ballon de football, où on vous dit en tout cas logo football. Donc, ici, c'est basketball, ici, c'est volleyball, ici, c'est basketball club aussi. Donc, on peut cliquer ici pour sortir. Donc, ça aussi, il est important que vous le sachiez. Hein. Il y a certains qui englobent d'autres logos. Donc, c'est les exemples que vous avez à ce niveau-là. Pour mon logo de football, je vais choisir, par exemple, quoi? Bon, d'accord. Je vais fermer les yeux. Je vais fermer les yeux. Et je vais choisir, par exemple, ça. Donc, je viens sur modifier. Si je suis sur modifier, le logo est là. Donc, moi, c'est seulement le texte là parce que je trouve que le design est déjà bien fait. Donc, regardez, quand je clique, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit l'élément est verrouillé sur place. Donc, déverrouillez-le pour pouvoir le déplacer. À l'heure là, si je veux le déplacer, je ne pourrai pas. Donc, pour que je puisse le déplacer, il va falloir que je clique sur déverrouiller. Donc, regardez maintenant, je peux le déplacer. Donc, voyez. Donc, ça aussi, il est important que vous le sachiez. Il y a d'autres modifications que vous pouvez apporter sur vos logos et tout. Donc, moi, par exemple, sur le logo là, je vais dire par exemple que je vais l'appeler par exemple Casas Sport, par exemple. Casas Sport 2 ou 23. Donc, regardez, je peux modifier tout ça. Donc, pour ne pas vraiment tirer à la longueur la vidéo,
Je vais essayer d'enregistrer ce que j'ai fait ici. Je vais enregistrer d'abord et je vais cliquer sur télécharger. Donc, vous pouvez enregistrer en même temps télécharger. Donc, ici aussi, la version basique peut largement nous suffire. Sinon, j'avais oublié de vous montrer aussi qu'il y a une option publier. Donc, publier, vous pouvez automatiquement publier ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux ou sur ces plateformes disponibles. Donc, nous, je vais prendre télécharger et ça me permettra de le télécharger et laisser sur mon ordinateur. Donc, quand je vais télécharger, ça est là. Et je vais venir ici sur ouvrir, ouvrir et le logo est là. Le logo est là. Donc, regardez, Casa Sport 23. Donc, c'est le logo que je viens de créer. Sinon, les dés sont lancés et vous pouvez faire vos créations et les partager avec vos amis dans le groupe L'Histoire qu'on essaie au moins de vous corriger. Donc, comme j'ai dit, sur Poster My Wall, que vous n'avez pas besoin de connaître les conceptions de design et tout ça. C'est un logo qui est là, ou en tout cas, c'est une plateforme qui est là, autant pour moi, qui vous permettra de faire le tout en un temps record. Donc, vous voyez, en quelques minutes, on a fait 2 logos. Imaginez si c'était dans d'autres plateformes qu'il fallait utiliser pour le faire. Ça, vraiment, ce sera une galère. Donc, pour aujourd'hui, voilà ce qu'on devrait faire. Et je vous remercie vivement de l'attention que vous allez attirer pour cette formation. Et j'apprécie vraiment votre compagnonnage. J'ai vu vos messages. Il y a certains qui me prennent en privé pour me remercier et tout. Je le fais gratuitement et c'est pour vous aider aussi. Donc, je sais que si toutefois vous savez le faire, ça pourra peut-être vous générer de l'emploi. Ou en tout cas, il y a certains qui vont gagner des marchés ou qui vont gagner de l'argent seulement en utilisant cette plateforme-là. Donc, ce qui veut dire que moi aussi, je suis en train d'œuvrer dans le cadre du Hyundai. Donc, on est tous des jeunes. Si on connaît quelque chose, le minimum qu'on pourrait faire, c'est de partager avec d'autres jeunes l'histoire d'élargir notre savoir. Si aujourd'hui je meurs, je sais que si on demande à quelqu'un de faire une conception pour faire l'affiche de ma mort, vous pouvez le faire. Et vous n'aurez plus besoin de quelqu'un pour en tout cas, le faire à votre place. Donc, si vous avez une entreprise aussi, plus besoin de quelqu'un pour faire vos campagnes de communication ou vos logos, en tout cas vos designs. Là, on a vu que les logos, donc vous pouvez voir d'autres choses. Demain, nous allons revenir avec d'autres sujets. Donc, avant cela, je vous conseille vivement d'explorer davantage la plateforme et voir les possibilités qu'offre la plateforme. Et sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt pour une autre séance. Je vous remercie encore une fois et merci. Merci et bonne journée.